La pollution de l'air a tué 8,1 millions de personnes en 2021. Nous avons enquêté sur ses causes et ses conséquences chez les experts de la région. La surveillance de la qualité de l'air s'est apparue en France il y a à peu près 30 ans. Au niveau national, on a plusieurs associations dans chaque région qui vont surveiller la qualité de l'air. En Auvergne-Rhône-Alpes, notre association s'appelle Atmo. Ils ont un réseau de capteurs répartis sur l'ensemble du territoire pour surveiller la qualité de l'air. Pour connaître la qualité de l'air, ils ont mis en place un système assez simple avec un barème de couleurs, bleu-vert quand la qualité de l'air est très bonne et rouge-violet quand c'est pas bon. Pour en savoir plus sur la pollution de l'air, nous sommes rendus à Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes. Si on regarde la pollution au dioxyde d'azote, on voit bien que c'est plus pollué en fait en centre-ville qu'à la campagne. C'est un polluant qui est principalement émis par les voitures, par le trafic routier. Ça se voit assez bien sur notre carte. Ils nous ont montré leur équipement de mesure de la qualité de l'air. Donc là, on a du canistère. Donc ça, les canistères, c'est des moyens de prélèvement de l'air. Ça s'ouvre, ça capture l'air, ça piège l'air, on le referme. On peut faire un prélèvement, le conserver, et puis plus tard, on peut l'analyser, comme ça, on sait ce qu'il y avait dedans. Ça, c'est notre appareil, justement, pour analyser l'air qu'on prélève dans les canistères. Donc ça mesure notamment les composés organiques volatiles, c'est de la chromatographie, et ça permet donc de connaître les différents composés qu'il y avait dans l'air par les prélèvements canistères. Là, ça c'est une station de mesure de la qualité de l'air, c'est des stations mobiles qu'on peut emmener sur le terrain s'il y a besoin, soit pour une étude ponctuelle, soit s'il y a un incendie, un accident, on peut faire des prélèvements, on peut avoir besoin d'une station mobile comme celle-ci. Donc là, sur le toit, vous voyez, il y a les têtes de prélèvement, c'est par là où l'air circule, passe en fait, et ensuite vient être analysé à l'intérieur de la station et on a les analyseurs qui sont à l'intérieur. Donc voilà, là, les différents appareils qui permettent d'analyser les ferrants polluants, le dioxyde d'azote, l'ammoniac, l'ozone. Voilà, et ensuite, il y a les préleveurs qui, eux, peuvent mesurer les particules fines. Derrière, on peut analyser en laboratoire. Pour apporter des solutions à la pollution de l'air, il faut savoir qui en est responsable. Qui est responsable de cette pollution-là? Tout le monde. J'aime bien la réponse tout le monde. On est tous. On est tous. Ouais. Nous, on le voit parce qu'à Atmo, on surveille aussi qui émet des polluants sur le territoire. Donc, il y a évidemment le trafic routier dont on parlait tout à l'heure. Il y a les industries aussi qui sont émettrices de polluants. Tout à l'heure, on parlait aussi de l'agriculture. Et puis, il y a aussi notamment tout ce qui est lié au chauffage. Les sources de pollution, elles sont multiples et il y en a un peu de partout et on est tous responsables en quelque sorte de la pollution de l'air. On a tous une part de responsabilité là-dessus. Et ce qui est important à retenir, c'est que ça veut dire qu'on peut tous agir pour améliorer la qualité de l'air.